Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment bien. Plus besoin de rien. Salut les amis, j'espère que vous allez bien avec ce super et magnifique temps, j'espère que vous en profitez. Alors ce matin ou cet après-midi, tout dépend quand vous regardez, nous allons partager non pas une mais deux histoires de l'arbre de Jessé, deux symboles. Parce que comme la fois dernière, les deux vont parler de la même personne. Et à votre avis de qui? Nous allons parler du fils de Jacob. Car Jacob, contrairement à ses parents et ses grands-parents, lui, il a eu très facile d'avoir des enfants. Et il n'en a pas eu un, il n'en a pas eu deux, trois, mais il en a eu 12. Et donc, nous allons parler de un de ces 12. Et le premier titre, c'est le rêveur. « Mais tu t'es battu !» s'éclama le menuisier le jour suivant, lorsque le garçon entra dans l'église. « Évidemment ! Mon frère voulait ma casquette de baseball. Alors il l'a prise. Il est plus fort que moi, mais je l'ai récupérée. Je n'en doute pas. Œil pour œil, dent pour dent. Un prêté pour un rendu. C'est tout ce que vous comprenez de nos jours. Je voulais l'emmener ici, dit le jeune homme, mais il a pris ma casquette. Alors j'ai changé d'avis. Il n'entendra pas l'histoire. Quelle histoire? S'éclama le vieux menuisier. Celle qui parle de la robe de chambre, dit-il, en pointant la sculpture. Mais ce n'est pas une robe de chambre, protesta énergiquement le menuisier pour défendre sa dernière sculpture. C'est la tunique multicolore de Joseph. Alors voilà la sculpture, la tunique de Joseph. Joseph, un des fils de Jacob. Jacob se maria et eut 12 fils. Eh oui, 12. Le 11e, le jeune Joseph, était un garçon délicieux. Du moins, c'est ce que Jacob pensait. Joseph était un rêveur. Pas un rêveur éveillé, mais un rêveur qui se rappelait de ses rêves de la nuit. La nuit dernière, dit-il, j'ai rêvé que nous étions en train de récolter du blé et vos germes se sont inclinés devant la mienne, raconta-t-il à ses frères aînés. Eux, ils n'appréciaient pas son histoire. La nuit dernière, j'ai rêvé que nous étions tous des étoiles dans le ciel et que vos étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères refusaient de nouveau de l'écouter. « Regardez ce que Père m'a offert !» dit Joseph en remuant les manches de sa magnifique nouvelle tunique. « Regardez toutes ces couleurs, elle est si belle !» Les frères de Joseph détournèrent le regard. Aucun père au monde ne devrait préférer un de ses fils. Ou bien, si c'était le cas, il ne devrait pas le montrer. Ils se mirent à haïr Joseph. Donc à haïr, ils ne l'aimaient pas, à cause de cette tunique, de ses rêves et de cet amour injuste. Alors, un jour, Joseph était parti voir si ses frères allaient bien, par-delà les collines, loin de la maison. Ses frères le saisirent, lui arrachèrent sa tunique et le jetèrent dans un puits. Alors, avant de continuer, je vous montre donc Joseph. Voilà, voyez l'image? Qui va à la rencontre de ses frères. Et je ne sais pas, vous avez vu sa belle tunique multicolore? Est-ce qu'on voit bien les... Là, on voit que sa tunique est quand même jolie par rapport à celle de ses frères. Bien plus tard, comme un arc-en-ciel chiffonné, la tunique fut déposée aux pieds du vieux Jacob, le père. « Il y eut un terrible accident, père. Pauvre Joseph, un animal sauvage. C'est tout ce que nous avons trouvé. Il doit être mort. » expliquèrent les 10 frères.
Voyant le chagrin dans les yeux de Jacob, leurs mensonges firent place à un silence désolé. Mais Joseph n'était pas mort. Trébuchant, couvert de poussière derrière la caravane des marchands, il avait été emmené très loin. Malgré la haine que ses frères lui portèrent, il n'était pas allé jusqu'à le tuer. Ils avaient discuté de ce qu'ils devaient faire de lui, mais une caravane de chameaux était passée par là. « Vendons-le comme esclave !» avait suggéré Judas. Réalisant soudain que son histoire allait commencer à être longue, le menuisier se leva brusquement. « Je n'ai pas le temps pour tout ça, j'ai du travail à faire. »« D'accord, je reviendrai demain pour la suite, mais promettez-moi. »« Promettre, je n'ai pas Si mon grand frère vient ici, ne lui racontez pas celle-ci, hein. Ça pourrait lui donner des idées. » Et voilà, le garçon s'en est allé. Et nous allons continuer notre deuxième histoire. Famine et abondance. Et voilà le symbole, je vous le montre déjà. Le symbole, ici vous le voyez? Voilà la coupe. « Je suppose qu'il est revenu, » dit une voix le jour suivant. « Ce ne serait pas une bonne histoire si Joseph... » « Une bonne histoire. La Bible n'a pas été écrite pour faire plaisir. » Le burin tremblait dans les vieilles mains tannées du menuisier. « Et non, Joseph n'est pas revenu. Il est resté en Égypte. Il avait un don, n'est-ce pas? Un don qui lui venait de Dieu. Joseph pouvait interpréter les rêves. Peut-être pas les siens, mais ceux des autres. En Égypte, les choses allèrent de mal en pis. Joseph travaillait dur comme esclave. Puis il fut jeté en prison, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Quel désespoir! Seulement, en Égypte, les gens accordaient de la valeur aux rêves. Alors, quand ses compagnons de cellule se mirent à faire des cauchemars, Joseph leur en donna la signification. L'un des prisonniers fut ravi car Joseph avait annoncé sa libération. Mais dès l'instant où le soleil brilla à nouveau sur son visage, il oublia Joseph. Heureusement, lorsque Pharaon, le dirigeant du pays, fut lui-même tourmenté par des rêves qu'aucun de ses conseillers ne pouvait interpréter, l'ancien détenu se rappela l'esclave hébreu, croupissant dans la prison de la ville. « Amenez-le-moi » ordonna Pharaon, les yeux noirs de fatigue. « Tu as rêvé de bétail sortant du Nil, » dit Joseph, agenouillé devant le trône. Alors, je vous montre là l'image où Joseph est agenouillé devant le trône de Pharaon. Et là, il est en train de lui dire, même pas seulement interpréter, mais lui dire le rêve que Pharaon a eu, sans que Pharaon n'ait à lui dire. Il lui dit, « Tu as rêvé de bétail sortant du Nil. D'abord, 7 vaches grasses. 7 vaches grasses. Puis, 7 vaches maigres. Les vaches maigres ont avalé les grasses. » Pharaon tressaillit en souvenir de ce rêve. « Mais qu'est-ce qu'il signifie? Peux-tu me le dire, Hébreu ?» Durant cette année, les récoltes en Égypte seront excellentes. Les granges regorgeront de blé. Mais les 7 années suivantes, les récoltes ne donneront rien et le peuple sera affamé, à moins que tu prennes des mesures nécessaires. Le pharaon fut tellement impressionné par cet interprète de rêve qu'il le nomma gouverneur d'Égypte. À partir de ce moment-là, Joseph parla au nom du pharaon et il devient presque aussi puissant que le pharaon lui-même. Bien sûr, c'est Dieu qui lui avait inspiré ce rêve. Il y eut donc 7 années d'abondance, pendant laquelle Joseph donna l'ordre de ne rien jeter, mais de stocker le surplus de nourriture dans de grands silos, de grands réservoirs, de grandes granges. Il y eut ensuite 7 années de famine, mais grâce au plan d'action de Joseph, personne eut faim en Égypte. Joseph était satisfait. Dans son pays d'origine, cependant, les moutons tremblaient sur leurs maigres pattes. Le ventre de ses frères était vide.
Allez en Égypte où les granges sont pleines, dit leur père Jacob, et achetez du blé. Son vieux visage, creusé comme la roche par l'érosion, n'avait plus souri depuis qu'on lui avait apporté la tunique multicolore de Joseph, tachée de sang. C'est ainsi que Joseph fut amené à revoir ses frères, agenouillés dans la chambre d'État, venus demander la permission d'acheter du blé. Ils ne le reconnurent pas, bien sûr. Il portait la tunique et une perruque égyptienne, et ses yeux étaient maquillés avec du kohl égyptien. Et puis, 20 années s'étaient écoulées depuis l'affaire de la tunique, du puits, de la caravane, des chameaux. Mais Joseph reconnut ses frères, oui, chacun de ses 10 frères. 10 ? Mais où est donc le 11e, Benjamin, le plus jeune, demanda-t-il. Joseph interrogea ses frères pour savoir pourquoi le cadet était resté à la maison. À leur grand désespoir, il les renvoya chez eux pour aller chercher Benjamin. « Mais notre père a besoin de Benjamin auprès de lui. Sa vie entière ne dépend que de lui. Si quelque chose lui arrivait, protestèrent-ils. Mais c'était comme s'il parlait aux pyramides, et Joseph demeura inflexible. Alors ils durent laisser l'un d'eux en otage, ce fut Siméon. Heureusement, ils le revinrent quand ils ramenèrent Benjamin en Égypte. Là, les 11 furent autorisés à repartir tous ensemble, les sacs chargés de blé sur leurs montures, s'émerveillant de la générosité de ce gouverneur égyptien et de la splendeur de la civilisation d'Égypte. Mais les soldats les rattrapèrent et les arrêtèrent et commencèrent à les fouiller. « Nous n'avons rien pris, nous le jurons !» protesta les frères. « Si vous trouvez quoi que ce soit sur l'un d'entre nous, que le coupable soit mis à mort !» Comme ils regrettèrent ces paroles lorsque les gardes trouvèrent la coupe d'argent dans le sac de Benjamin et la brandirent devant eux. « Pas lui, il n'aurait jamais !» Leurs bras tombèrent, impuissants, leurs genoux se dérobèrent sous eux. C'est Joseph qui avait ordonné de mettre la coupe d'argent dans leurs affaires. Était-il satisfait maintenant? Ses frères étaient aussi effrayés que lui lorsqu'il avait été emmené, 20 ans auparavant, les poings liés derrière la caravane de marchands. Joseph repensa à toutes ces années perdues, à tous ses espoirs brisés, mais aussi à la manière merveilleuse et étonnante dont Dieu avait conduit les événements. Lorsque Joseph révéla sa véritable identité à ses frères, il n'y eut pas de reproches, pas d'excuses, seulement des larmes de joie, de soulagement et de pardon. On envoya chercher Jacob, un homme âgé qui traînait ses vieux os sur le chemin poussiéreux, pour rejoindre son fils, qu'il pensait mort depuis 20 ans. Voilà, là on voit Joseph qui révèle son identité à ses frères. La grande famille de Jacob trouva aussi refuge dans un nouveau pays. Femmes et enfants firent le voyage jusqu'en Égypte pour échapper à la famine, et là, ils s'installèrent le long du Nil fertile. Dieu avait promis de prendre soin d'eux, et peut-être ces déménagements en Égypte étaient-ils sa manière de le faire. Les Égyptiens croyaient en une multitude des dieux à tête d'animaux, mais Dieu se révélerait aux Hébreux, le peuple qu'il avait choisi tout spécialement. Assurément, il leur donnerait le meilleur, car il les aimait, et il ne pouvait en être autrement. « Vous parlez comme si les choses avaient tourné autrement, » s'étonna le garçon. « Effectivement, » dit le menuisier, « quelques générations plus tard, la vie en Égypte est devenue extrêmement pénible pour les Hébreux. Dieu a-t-il rompu sa promesse? Il n'avait jamais promis que la vie serait facile, seulement qu'il resterait auprès de son peuple, les enfants d'Israël.
Vous pouvez me raconter la suite demain ?» Le vieil homme grommela. Alors que la porte claquait derrière son visiteur, il lança « Je ne promets rien !» Il ne fut probablement pas entendu. Donc voilà l'histoire de Joseph. Une histoire qui se termine bien, mais une histoire horrible quand même. Il a été vendu par ses frères, il a été esclave, puis après on a menti à son sujet, il a été jeté en prison. Vraiment, c'est vraiment une histoire pas facile, pas facile. Mais moi, ça m'a rappelé un verset dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. La Bible dit que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en effet, si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, s'il n'avait pas été esclave, s'il n'avait pas été mis en prison et qu'il n'avait pas interprété les rêves de ses co-détenus et qu'un aurait été libéré et se serait souvenu et en aurait parlé à Pharaon, eh ben, le peuple hébreu, la famille de Jacob serait restée chez eux et serait peut-être mort de faim. Mais Dieu avait un plan. Dieu a permis cela afin que Joseph puisse interpréter les rêves de ce pharaon là-bas, dans un autre pays, en Égypte, loin. Et qu'à cause de cela, il soit nommé gouverneur d'Égypte, qu'il soit le deuxième homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. À cause du don que Dieu lui avait donné, ce don d'interprétation des rêves. Et grâce à ça, Joseph a pu sauver, a pu se faire venir son père et ses frères en Égypte et les sauver de la famine et leur apporter repos et une vie prospère. Cela a été aussi possible parce que Joseph a aussi pardonné à ses frères. Quand il les a vus, il ne s'est pas dit « Ha ha ha, vengeance maintenant, vous êtes à moi, je vais vous faire ce que vous m'avez fait. » Non. Oui, il a un peu rusé pour que tout le monde soit là. Mais au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pardonnés, il les a serrés dans ses bras, il a pleuré, il était heureux de les retrouver, de retrouver son père, il a fait venir son père et il leur a donné un espace où vivre, des maisons, des terrains où ils allaient pouvoir être heureux et où ils allaient aussi pouvoir avoir de quoi manger. Parfois, il nous arrive aussi à nous des choses difficiles et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi Dieu a permis ce coronavirus, pourquoi on a dû être enfermés dans nos maisons pendant 2 mois, pourquoi on n'a plus pu voir nos familles, pourquoi on n'a pas pu se rendre à l'église. On ne comprend pas toujours, mais Dieu détient toute l'histoire entre ses mains. Lui, il connaît déjà, il connaît hier, il connaît aujourd'hui, mais il connaît aussi demain, après-demain. Il voit toutes choses. Et lui, c'est le meilleur moment. Et pourquoi il nous fait subir par là? Si Joseph n'avait pas été vendu comme esclave, eh ben, il serait peut-être mort de famine. Et si Joseph n'avait pas pardonné à ses frères, eh ben, le peuple d'Israël n'aurait pas été sauvé et mis à l'écart en Égypte. Donc il faut que nous puissions faire confiance à Dieu, même quand on passe dans des moments difficiles. Pourquoi? Parce que Dieu nous promet de un, qu'il est toujours avec nous. Et comme on a vu dans l'histoire, ça ne veut pas dire qu'on va être préservé de toute mauvaise chose, mais dans ces mauvaises choses, Dieu sera avec nous. Dieu sait ce qu'il fait, comme il savait. C'est pour ça que Joseph, Dieu sait ce qu'il fait, et c'est pour ça que Joseph a accepté de passer par toutes ces étapes, parce qu'on a vraiment vu dans l'histoire que Joseph,
c'est pas fâché contre Dieu. Ouais, pourquoi t'as permis ça? Et mais non, du coup, je veux plus t'aimer, je veux plus te suivre parce que je suis en prison. Non, il a continué à faire confiance en Dieu. Il a continué à faire confiance en Dieu. Et donc nous aussi, nous ne devons pas nous rebeller contre Dieu ou être fâchés contre lui quand il y a des choses qu'on ne comprend pas qui nous arrivent, mais nous devons faire confiance en Dieu parce que peut-être que ces choses arrivent aussi pour nous transformer nos caractères, pour nous rendre plus patients ou plus aimants ou des choses comme cela. Donc avoir confiance en Dieu. Et une fois, donc l'autre chose qu'on a aussi vue, que c'était le pardon. Et pardonner, c'est pas toujours facile, mais la Bible nous dit en Matthieu 5, verset, donc l'évangile de Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Donc voilà, Dieu nous demande de bénir nos ennemis, de prier pour eux. Et peut-être, oui, vous avez aussi peut-être des petits copains qui ne sont pas vraiment des petits copains, qui se moquent de vous, parfois peut-être ils vous tapent, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas très cool ou très sympa d'être avec eux. Mais Dieu nous demande de prier pour eux et il nous demande de les aimer et de ne pas nous venger, surtout pas nous venger. Joseph ne s'est pas vengé. Il n'a pas dit « Eh bien moi j'ai été en prison, vous allez aller en prison. Moi j'ai été esclave, vous allez être esclave. » Non. Il les a juste accueillis, pardonnés et aimés. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi de faire avec ceux qui nous font du mal. C'est de les pardonner, de les aimer et de les accueillir. Alors c'est tout un programme, je sais, hein, c'est pas facile, mais vous savez les amis, quand il y a des choses pas faciles à faire, ce qu'on peut aussi faire, c'est de nous demander à Dieu de nous aider à faire ces choses pas faciles. Parce que dans la Bible, il est aussi dit de demander et vous recevrez. Si on n'a pas assez d'amour, qu'on peut demander de l'amour. Si on n'a pas assez de foi, on peut demander plus de foi. Donc si on n'a pas assez d'amour pour prier pour ceux qui nous font du mal, on peut demander à Dieu de nous donner de l'amour pour eux et on verra que Dieu va nous donner de l'amour pour eux. Donc voilà, je vais vous inviter à prier. On va prier ensemble, on va fermer les yeux et donc on va prier, dire déjà merci à Dieu parce que il est au contrôle de tout et qu'il nous garde dans ses mains et qu'il puisse nous aider à avoir confiance dans nos moments difficiles et aussi de nous donner de l'amour pour ceux qui ne nous en montrent pas beaucoup. Alors prions. Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que rien n'est au hasard. Tu tiens toutes choses entre tes mains. Et Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cela. Merci parce que ça nous donne la paix dans notre cœur, que tu es au contrôle. Et Seigneur, merci. Merci parce que même si on passe par des moments difficiles, et on passera encore par des moments difficiles, dans ces moments difficiles, tu es avec nous. Tu dis pas que tu vas nous épargner les moments difficiles, mais tu nous as dit que tu seras avec nous. Tu es avec moi, tu es avec chacun de mes amis, chez lui, avec lui dans sa maison, avec elle aussi, mes amis. Et Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que tu es avec nous et nous ne sommes pas seuls. Merci parce que tu sais ce que tu fais et que tes plans sont parfaits. Aide-nous, Seigneur, à juste avoir confiance et augmente notre confiance en toi. Seigneur, merci. Et je veux aussi te prier que tu nous aides et que tu nous donnes de l'amour pour les gens qui nous n'en montrent pas beaucoup. Seigneur, tu nous demandes, comme Joseph, de pardonner, d'accueillir, de bénir. Et Seigneur, nous voulons aussi pardonner et bénir les gens qui ne sont pas toujours gentils avec nous et qui ne nous font pas toujours de gentilles choses. Seigneur, nous te demandons de les bénir, Seigneur, de les accompagner aussi, Seigneur, d'être avec eux et de les garder. Merci de nous garder dans cette nouvelle semaine. Seigneur Jésus, merci de faire grandir notre confiance en toi. Et Seigneur, donne-nous aussi la joie dans notre cœur parce que tu es au contrôle. Alors, gloire à ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus.
Amen. Alors voilà, j'espère que vous allez passer une excellente semaine, que vous allez bien profiter du beau temps, bien mettre de la crème solaire pour ceux qui sortent. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, pour ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, pour ce que tu crées au fond de moi, ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, pour ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu.